724 km², 6 millions d'habitants, l'État de Singapour est reconnu pour son extraordinaire réussite économique. Après s'être extrait de l'Empire britannique en 1965, Singapour a su devenir, avec très peu de ressources naturelles et beaucoup de problèmes socio-économiques, tels que émeutes raciales, chômage massif, difficultés de logement et d'accès à l'eau, l'un des pays les plus développés et les plus prospères du monde, en matière d'économie, d'éducation, de santé, de sécurité et d'urbanisme. C'est vrai qu'il s'est reposé pour une bonne part sur l'exploitation des immigrés qui ne bénéficieront pas des nouvelles conditions de vie. Singapour deviendra alors un réduit chinois au cœur même du monde malais. 75% de la population sera quand même chinoise. En 50 ans, la cité-État est passée du stade de pays du tiers-monde au statut de ville mondiale, dont le niveau de modernité est comparable à celui des grands pays industrialisés. La densité de la population, 20 000 habitants au kilomètre carré, est la deuxième plus élevée du monde après Monaco. 6 millions d'habitants vivent sur une surface comparable à l'agglomération lyonnaise. Son influence tient à son espace stratégique, dense et organisé, en hauteur 400 gratte-ciel, comme en souterrain, articulé en permanence au reste du monde grâce à l'importance de ses deux principales connexions, un immense aéroport et une installation portuaire à la deuxième place dans le monde derrière Shanghai. Elle étendra la superficie de son territoire en déployant sur la mer des Polders pour passer de 580 à 730 km². Acheté en 1819 par le Britannique Sir Thomas Raffles, pour 33 000 $ pour contrer la domination commerciale des Néerlandais. Le pays fait partie, avec Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan, des 4 dragons asiatiques. Ces États en transition et au développement économique effréné, sont tous boostés par l'industrie électronique, et surtout par leur activité bancaire. Singapour, rangé parmi les paradis fiscaux, a su évoluer en combinant attractivité fiscale et régulation stricte. Cité marchande aux confins de l'Orient, cette plaque tournante commerciale et financière lui permet d'abriter la plus forte concentration de millionnaires. La ville-État de Singapour comprend 63 îles. La principale est densément bétonnée. Elle possède, en contrepartie, une végétation luxuriante. C'est réellement une ville-jardin, évoluant sous un climat équatorial uniformément chaud et orageux. Sa stabilité politique y est remarquable. Singapour n'a connu que 4 premiers ministres en plus de 70 ans. Sa politique lui est bien particulière. Elle peut se résumer en une démocratie autoritaire, voire en une dictature bienveillante, pouvant lui donner une apparence démocratique. Cette république, sous le régime du Premier ministre Lee, fut caractérisée par l'un des taux de peine de mort les plus élevés au monde, et par un usage généralisé de la détention administrative, illimitée et sans jugement, infligée tant aux délinquants qu'à des opposants politiques. Le régime, fondé sur la surveillance généralisée et la répression permanente, servira de modèle à la Chine communiste.
Le Marina Bay Sands est un complexe commercial et hôtelier situé en face de Marina Bay, ce grand quartier sorti de la mer à la faveur des polders. Le complexe comprend un hôtel de 2560 chambres, un centre de conférences et d'exposition, un centre commercial de 74 000 m², un musée, un théâtre, des restaurants de chefs célèbres et le plus grand casino à atrium du monde. Le complexe est composé de 3 tours et surmonté par le Sands Sky Park, passerelle aérienne de 340 mètres de long, dotée d'une capacité d'accueil de 3 900 personnes. La piscine à débordement de 150 mètres est installée au sommet de la plus grande plateforme publique en porte-à-faux du monde. Ce porte-à-faux dépasse de 66 mètres la tour nord. Apple Center est le premier Apple Store flottant sur l'eau, relié par un tunnel sous-marin au centre commercial du complexe. Sur l'un des écrans, Apple tourne en permanence le documentaire sur Lombok réalisé par l'un des grands youtubeurs. Ici on procède immédiatement à la réparation de tous les produits de la marque. Gardens by the Bay, parc naturel urbain de plus de 100 hectares, proche du centre-ville. Abrite près de 20 000 espèces différentes de plantes. Leur but premier est de positionner la ville dans un jardin. Le besoin d'améliorer la qualité de vie y est évident dans une ville verticale à très haute densité de population. Gardens by the Bay ouvre ses portes en 2012 après un travail de 170 entreprises de 24 pays, piloté par 2 agences londoniennes d'architecture paysagère. Le parc est l'icône nationale, l'espace récréatif le plus populaire. « 50 millions de visiteurs l'ont parcouru en 2022 pour une véritable exploration botanique bordée de pédagogie, de technologie et de divertissement. » Deux dômes, en verre, recréent l'environnement de la montagne et le monde des fleurs. Flower Dome héberge la plus grande réplique botanique des régions méditerranéennes et semi-arides de la planète. Les super trees de Gardens by the Bay sont bien plus que de simples structures décoratives, ils incarnent une fusion entre nature et technologie. Ces arbres de 25 à 50 mètres de haut intègrent des panneaux solaires, collectent l'eau de pluie et participent à la ventilation des serres voisines. Ils servent de support à plus de 160 000 plantes. La passerelle aérienne et le spectacle son et lumière offrent une expérience unique. Ce parc, prouesse architecturale et environnementale, illustre l'ambition de Singapour d'être une ville dans la nature et une attraction touristique incontournable. Kampong Glam, ou quartier musulman de Singapour. Complètement abandonné,
le gouvernement a décidé de ne pas perdre cette culture arabe et malaise en participant à la restauration du quartier. Le charme de Kampong Glam réside dans sa capacité à allier tradition et modernité. Des monuments historiques comme la mosquée côtoient des cafés branchés, des boutiques artisanales et des galeries d'art contemporain. Ce renouveau a attiré un public diversifié, composé de passionnés d'histoire, de gourmets et de créateurs. La colline culminant à 106 mètres fut rebaptisée Mont Faber en 1845, en hommage au capitaine Charles-Édouard Faber, ingénieur chargé de la construction d'un poste de signalisation sur cette colline. Un observatoire le remplaça et finalement en 1964, un parc pittoresque fut inauguré sur le Mont Faber, offrant aux touristes une vue panoramique sur le port et le quartier central des affaires. Occupée par les Japonais, l'île de Sentosa devient un camp de prisonniers de guerre, renfermant Australiens et Anglais. Il fut également le théâtre de nombreuses exécutions de Chinois de Singapour par le Japon. L'île de Sentosa est maintenant destinée aux vacances et loisirs. Son nom signifie « paisible » en malais. On y crée 3 plages artificielles sur plus de 3 km, isolées de l'océan par des digues, où on y pratique de nombreux sports. Le long des plages, on y trouve 2 golfs, le parc à thème d'Universal Studios, le Fort Siliso, restauré, évoquant la Seconde Guerre mondiale, et des resorts. Tous ces sites sont reliés en permanence par une noria de bus. Clark Quay, situé au bord de la rivière Singapour, est l'un des quartiers les plus animés. Au XIXe siècle, ce n'est qu'un quai de commerce. Maintenant c'est un lieu incontournable pour les visiteurs en quête de shopping, de restaurants et de bars. L'ensemble de la zone a été transformé en un espace piétonnier. Cette destination est prisée des habitants et des visiteurs en quête d'un mélange d'héritage singapourien et d'élégance contemporaine. En soirée, Clark Quay s'illumine de lumière et de couleurs, créant une atmosphère magique.
L'histoire de Chinatown, Singapour, remonte à la fondation de la colonie britannique en 1819 par Sir Stanford Raffles. Le plan urbain de 1822, conçu par Raffles, a désigné la zone sud-ouest de la rivière Singapour comme quartier chinois, suite à l'importance de l'immigration attisée par les opportunités économiques. Cette décision a jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des quartiers les plus emblématiques de la cité-État. What is the better price? This one is the most popular. Try one. 这个是椰子，这个是咸豆沙。哦，这个甜豆沙，这个咸豆沙。对，这个是它的素的啊。因为我这种酱呢，我这种酱在台湾，因为妹妹这点你炒牛肉啊，炒什么？ It is good. It is good. Ice coffee, good. Au fil du temps, Chinatown s'est transformé, passant d'un quartier surpeuplé et insalubre en un centre culturel et commercial dynamique. La rénovation urbaine de 1960 a préservé certains bâtiments historiques tout en modernisant les infrastructures. Aujourd'hui, Chinatown allie habilement patrimoine et modernité. Les touristes adorent y venir pour discuter les prix des services à thé en porcelaine, des lanternes rouges, des calligraphies et peintures, des vêtements traditionnels. Les médicaments et herbes de la médecine traditionnelle ont un énorme succès, de même que les bijoux en jade et en or 24 carats. Ce temple est dédié à la déesse Mariamman. Elle détient le pouvoir de guérison, en particulier sur le choléra. Au-dessus de l'entrée, la fabuleuse tour de 11 mètres de hauteur, avec ses 72 statues de dieux, ses 400 personnages de la vie de Mariamman, aux couleurs vives, est tout à fait caractéristique du style dravidien des temples de l'Inde du Sud. Durant la période d'octobre à novembre, se déroule la célébration Timiti, où les croyants les plus courageux marchent pieds nus sur un tapis de charbon brûlant. Les gens attendent leur tour, très disciplinés, dans le calme. Tous les jours c'est la même queue qui devient démesurée lors du Nouvel An. Les Chinois adorent le bakwa, ce morceau de viande séchée sucrée-salée, issu de la cuisine chinoise du Fujian qui est considéré comme une sucrerie. Il est fabriqué selon une ancienne méthode de conservation chinoise. Elle consiste à faire sécher, sur une plaque chauffée entre 50 et 60 degrés Celsius, des morceaux de bœuf, de porc ou de mouton, préparés avec des épices, du sucre, du sel et de la sauce soja. Chinatown Food Street se situe sur Smith Street. Cette rue est entièrement couverte par une structure transparente. On y trouve de nombreux restaurants, encadrés par des commerces, toujours protégés des intempéries, c'est le paradis des photographes.
Les jeunes gens sont en tenue de mariage traditionnelle chinoise. Les costumes sont richement ornés de motifs dorés, notamment des dragons et des phénix, symbolisant la prospérité, la force, l'harmonie du couple. La mariée tient un éventail décoratif, indispensable lors des cérémonies de mariage traditionnelles. Nous nous engageons à servir le bien-être du pays. La construction du marché débuta en 1823. Sa structure en bois édifiée sur le rivage s'étendait jusqu'à la mer, facilitant l'évacuation des déchets emportés par les marées. Le bâtiment mal construit a été modifié à plusieurs reprises jusqu'à ce que des travaux de poldérisation positionnèrent le marché à la place où il se trouve. Lors de la mise en place du métro, le bâtiment de 5100 mètres carrés fut complètement démonté et reconstruit en 1980. La structure en fonte de ce marché octogonal provient de Glasgow. C'est un énorme food hall, le premier espace de restauration de Singapour. Le temple Hock Keng fut construit pour le culte de Mazu, déesse chinoise de la mer. C'est le temple le plus ancien et le plus important du peuple hokkien, peuple qui fait partie de l'ethnie des Han, dont la terre d'origine se situe dans le sud du Fujian, en Chine. À l'origine, ce temple n'était qu'une petite maison construite sur le front de mer. C'est là que marins et immigrants rendaient grâce à la déesse de la mer pour leur passage en toute sécurité autour de Singapour. Avant la poldérisation, le temple se situait en front de mer. Il sera reconstruit en 1839. Les matériaux et la statue de Mazu furent importés de Chine. La pierre pour les colonnes, le bois et les tuiles furent recyclés à partir des ballastes des navires. Le temple de la relique de la dent du Bouddha adopte le style architectural de la dynastie Tang, combiné au style du mandala bouddhiste. À la mort et à la crémation du Bouddha, ses cendres furent réparties entre 8 clans royaux. Ces reliques furent ensuite enchâssées dans des stupas, chacun d'entre eux étant devenu alors des lieux de vénération. Cependant, pour la première fois depuis leur découverte il y a plus de 120 ans, une relique a élu domicile à Singapour. Cette relique se trouve au 4e étage du musée, dans un stupa de 420 kg d'or. Elle ne peut être photographiée. Elle n'en reste pas moins vénérée. Finalement Singapour? C'est la ville-État qui cultive l'étrange paradoxe d'un État, où l'obsession du contrôle monétaire cohabite avec les ferveurs religieuses, tolérées tant qu'elles ne troublent pas l'ordre économique.